Question conso consacrée à cet incontournable des cadeaux de Noël, le parfum. C'est vrai qu'il symbolise le luxe et notamment le luxe à la française. Mais c'est vrai que cette culture du parfum, elle est loin d'être partagée partout dans le monde. Au Japon, par exemple, il est très mal vu de porter du parfum. C'est considéré comme très intrusif. Et puis aux États-Unis, comme au Canada, beaucoup de lieux publics ont décidé d'interdire le port du parfum. Vous le saviez ou pas? Bah non. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se parfumer. Étonnant, hein. Toi, tu le savais, Julien? J'en avais entendu parler. Je sais que moi, je suis assez sensible aux endroits où il y a beaucoup de parfums. Oui. Et ça m'étonne pas que Donc, ça tu avais soit entendu vu dans parler de ça. ouais, dans C'est certains de ça dont endroits. on va parler, effectivement, parce que le parfum est soupçonné non seulement de déranger les autres, mais d'être nocif pour notre santé. Alors, comment c'est possible? Et puis, le parfum est-il toxique? C'est donc notre question conso. Et pour cela, nous recevons Paola de Rohan-Chermac. Bonjour, Bonjour. Paola, bienvenue dans la quotidienne. Vous venez de publier une enquête intitulée Parfum d'interdit dans le numéro 28 du magazine Oui Demain. L'excellent trimestriel Oui Demain, notre nouveau partenaire. Vous êtes allé aux États-Unis. Vous avez constaté que le parfum était donc interdit dans de nombreux lieux publics. Et pareil au Canada. Comment ça s'explique? Alors en effet, c'est interdit dans plusieurs lieux comme des universités, des écoles. C'est d'ailleurs majoritairement dans ces lieux-là que c'est interdit. Alors tout simplement parce que l'intolérance au parfum aux États-Unis est considérée comme un handicap et que selon la loi américaine, l'employeur doit absolument tout mettre en œuvre comme le directeur d'université ou comme le chef d'établissement, pour que les personnes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. L'intolérance au parfum, c'est-à-dire c'est quelque chose de diagnostiqué C'est quelque chose qui est diagnostiqué absolument. Un certificat médical va établir donc cette intolérance au parfum. Et ça se traduit comment? Alors, ça se traduit par des symptômes. Oui, voilà. Alors, il y a plusieurs types d'intolérance au parfum. Alors, il y a des intolérances qui sont, à différents degrés, mais qui sont parfois assez sévères, et parfois, ça porte même le nom d'une maladie, le MCS, Multiple Chemical Sensibility. C'est le syndrome de la sensibilité chimique multiple, c'est ça? Exactement, Ouais. voilà. Et dans ces cas-là, on est gravement malade, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus non seulement les parfums type eau de toilette, eau de parfum, mais on ne supporte même plus les parfums des cosmétiques et on ne supporte plus les parfums que l'on met dans les détergents, les produits domestiques. Donc ça veut dire même une crème Absolument. La crème, voilà, visage. même le savon parfumé que C'est vous ça. avez pour vous laver les mains. ou la lessive. Voilà, va rendre ces personnes véritablement malades. Alors, elles sont obligées de se protéger, forcément. Elles ne peuvent pas aller à l'extérieur comme vous et moi. Elles ne vont pas faire leur shopping de Noël, par exemple, dans les magasins et dans les parfumeries. Et elles sont parfois obligées de se protéger d'un masque, d'avoir derrière elles des bouteilles d'oxygène. À ce point-là? Oui, à ce point-là, oui, complètement. Il y a des personnes qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Et forcément, qui ont une vie complètement gâchée. Attendez, Elles ne même pourraient pour pas la venir cuisine, témoigner c'est très ici. compliqué alors du coup, parce que il y a plein d'odeurs en cuisine, il y a plein de parfums. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que voilà, ce ne sont pas les mêmes composants. Là, on parle des parfums contemporains. Ce sont des composants chimiques auxquels elles réagissent, Exactement. ces Vous savez, nos D'accord. parfums, en fait, ont changé donc, depuis le début du XXe siècle. Et donc, c'est essentiellement des composés. Donc c'est ça, synthétiques. c'est pas une sensibilité aux odeurs, mais bien aux parfums. Oui, mais vraiment au parfum, exactement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas, il n'y a qu'à voir ici autour des canapés, sur 6, 5 d'entre nous ne connaissaient pas du tout ce syndrome-là. Comment ça se fait? C'est pas du tout identifié en France? Alors, ce n'est pas identifié en France de la même façon qu'aux États-Unis. Alors, d'abord, on n'a pas des gens qui partent en bataille comme aux États-Unis, comme un professeur qui est très connu, qui fait autorité sur la question, qui s'appelle Hans Steinman, qui est un professeur en génie civil et environnemental et qui a vraiment eu à cœur de mener des enquêtes très approfondies sur les personnes qui sont intolérantes au parfum. Donc, elle a pu produire des chiffres. En 2006, elle a diagnostiqué 6% des Américains qui étaient allergiques au parfum. C'est énorme. Qui souffraient de MCS, de ce syndrome d'hypersensibilité aux produits du parfum. Et pas seulement du parfum, aussi de chimiques Exactement. dans l'environnement intérieur, par exemple, auquel on Et va donc il parler. n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose en France. Non, mais il y a aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit la même chose en France, oui, exactement. Alors, le problème, c'est qu'en France, les médecins ne sont pas formés à cette maladie, donc ils ne savent pas la diagnostiquer. Et ils ont du mal, en fait, à lire les symptômes, parce que, comme me disait un des médecins qui, lui, connaissait bien la maladie, tout ça, c'est très confus parce que ça touche plusieurs organes, ça touche la tête, ça touche les bronches, l'estomac. Donc la personne qui est en face du médecin, elle semble
perdre la tête. Ou alors elle passe pour une hypochondriaque parce que voilà, maladie imaginaire, parce que elle n'arrive pas à localiser finalement de façon précise cette maladie. Ben, en tout cas, ça va peut-être aider les personnes qui nous regardent et qui ressentent des symptômes sans comprendre ce qui leur arrive. Oui, surtout que ça peut être... alors, si quand même on sent un inconfort dès qu'on passe à côté d'une personne qui est parfumée, Oui. mais parfois ça peut se traduire par des troubles du comportement, un changement d'humeur par exemple, tout d'un coup on devient irascible, on se met en colère. On comprend pas pourquoi, on a des troubles de la mémoire, de la concentration, et on n'arrive pas à comprendre que ça vient du parfum. Alors il faut vraiment être formé pour diagnostiquer ça, et heureusement on a quand même des médecins, à compte sur les doigts de la main, c'est pas beaucoup, mais qui s'y intéressent, qui comprennent, qui s'appuient sur un questionnaire international qui existe pour aider au diagnostic, qui s'appelle KESI, et voilà, qui peut aider ces personnes, qui peut déjà leur faire comprendre ce qui leur arrive, parce que ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi, par exemple, elles ne peuvent pas embrasser un proche sans qu'elles se sentent malades. Après, sans que ça aille aussi loin, je pense qu'on est très nombreux à pouvoir être incommodés parfois par des parfums trop puissants, trop forts. Moi, je ne peux pas rentrer dans une parfumerie. Au bout de 3 secondes, j'ai mal au crâne. Exactement. Parce qu'il y a vous avez une sensibilité au parfum. Après, encore une fois, il y a plusieurs degrés, bien sûr. Alors, si on revient du coup aux conséquences que ça peut avoir aux États-Unis et au Canada, et si on revient à notre première question, c'est quand même extrêmement compliqué. Vous parliez des directeurs d'université, par exemple. Ça veut dire quoi? Ils interdisaient les produits détergents et le parfum dans les Oui, exactement. Il y a un exemple qui s'est produit il y a 5 ans, je crois. Un des élèves a carrément eu une crise d'asthme très très forte, au point qu'il est tombé dans les pommes. Donc on l'a fait examiner et ça a été attribué donc au parfum. Et alors là, le directeur n'a pas hésité, ça s'est passé en Michigan, et il a consulté d'abord le département de la santé, et donc il a fait interdire le parfum dans toutes les parties que pouvait traverser cet élève, pas seulement sa salle de classe, mais aussi les couloirs. Donc ça veut dire qu'il y a des panneaux d'affichage avec une bouteille de parfum interdite, c'est ça? Alors il y a plein de sortes de logos qui existent. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, en l'occurrence, il l'a mené avec le département, mais ça peut se mener aussi avec des associations qui sont très actives sur la question, comme par exemple l'American Lung Association, donc qui est la plus connue, la plus militante, qui vous balance des slogans qui font peur. Ou qui font rire, comme par exemple Think before you stink, réfléchis avant de puer. Il y a aussi No sense is good sense, pas de sang bon, c'est du bon sens. Et plus couramment, we share the air, c'est-à-dire qu'on on partage l'air. Voilà, on peut acheter du pain avec gluten et du pain sans gluten, mais vous n'allez pas faire une atmosphère avec parfum. Ça rejoint des préoccupations qu'on a ici, sur les désodorisants d'air intérieur, les détergents. Mais c'est vrai que sur le parfum, alors c'est peut-être une spécificité aussi un peu française, parce qu'on vend énormément de parfums en France. On est peut-être moins sensible à cette question, même s'il y a le magazine 60 millions de consommateurs qui s'est intéressé à tous les allergènes présents dans les parfums. On sait depuis longtemps que les parfums peuvent poser souci. Donc ce qu'a fait 60 millions de consommateurs, c'est de regarder pas les parfums détergents, etc., mais les parfums, les grandes marques. Ils ont regardé les fleurons nationaux. Donc ils ont passé en revue 10 parfums pour femmes, 6 parfums pour hommes. On est vraiment sur les grandes marques de luxe. Et ce dont on se rend compte que tous les parfums qu'ils ont testés ont des substances allergisantes. Mais pas une ou deux. En moyenne, ils ont trouvé 22 molécules allergisantes par parfum. Donc c'est vraiment très présent. Et ce qui est surprenant, c'est que, alors on a des risques d'allergie, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais pas seulement. On a des colorants qui peuvent être classés, on dit CMR, ça veut dire potentiellement cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. On a des substances qui sont classées parmi les perturbateurs endocriniens potentiels. Donc on se dit que sur des flacons, en plus de produits qu'on paye très cher, on a potentiellement des composants qui sont vraiment problématiques. Alors la solution, c'est quoi? Pour les gens qui sont vraiment trop sensibles, c'est d'éviter. Après, pour des gens comme moi qui aiment bien se parfumer quand même, si l'entourage, on est d'accord, moi je teste toujours mon parfum auprès de moi, au bureau, partout, pour être sûr que ça ne commode personne. J'en mets juste sur mes étoiles, pas sur la peau pour limiter le risque, mais plus sur les étoiles. Mais ça vaut que si on n'est pas hypersensible, comme vous l'évoquiez. Est-ce que cette méfiance vis-à-vis des parfums, vous pensez qu'elle peut vraiment arriver en France et que c'est un mouvement qui peut aussi... vous voyez, typiquement, cette émission Alerte, il y a, vous citiez là, 60 millions de consommateurs, ils alertent également. Alors, comment dire, il y a quand même un embryon, je vais dire, de mouvement qui se crée parce que
une des dirigeantes du mouvement, de l'association SOS MCS, qui s'appelle Christine Malfray-Régnier, a pu continuer à exercer son métier. Elle est ophtalmologiste. Parce que ces patients ont accepté d'arrêter d'utiliser de la lessive parfumée et d'arrêter de se parfumer quand ils viennent consulter donc à son cabinet. Alors voilà, c'est un tout petit embryon. On est très très loin de la mobilisation citoyenne qu'il y a aux États-Unis, mais quand même ces associations militent, commencent à faire connaître. Et surtout à terme, ça peut être terrible pour les industriels du parfum. Comment est-ce qu'ils réagissent face à ces mouvements-là? Alors, face à ces mouvements, c'est assez varié en fait. Il y a une loi qui les a un peu alertés en Californie. Alors là, je parle pour les Américains parce que mon enquête se déroulait aux États-Unis, pas en France. Mais il y a une loi qui les a un peu alertés, un projet de loi, pardon, qui a été voté au mois de mai, il y a donc quelques mois, qui demande de lever le secret du parfum. Donc là, c'était vraiment un truc révolutionnaire. Oui. Alors, lever le secret du parfum, tout simplement parce que il y a des plateformes qui vous renseignent sur tout ce qu'il y a derrière le mot parfum pour les produits ménagers. On peut consulter, on peut savoir, on tape sa lessive et on a tous les composés chimiques. Mais ça n'existe pas pour les produits cosmétiques, pour les parfums. Oui. Et donc, c'est ça qu'ils veulent mettre en place, en fait, une plateforme qui va nous renseigner. On va taper le nom de notre parfum, sinon le parfum ne sera pas commercialisé en Californie, qui est quand même un des plus gros États. Après, il y a aussi tous ceux qui commencent maintenant à faire du parfum naturel avec des compos plus clairs ou des listes d'ingrédients plus petites. Ça aussi, ça peut être peut-être une autre alors, il y a deux choses. Alors, il y a d'abord savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour savoir si on est allergique. Justement, vous en parliez tout à l'heure. Là, c'est la transparence sur le parfum. Et donc, un des géants de la parfumerie, International Flavor and Fragrances, a décidé d'innover là, sur la question avec l'actrice Michelle Pfeiffer. Ils ont lancé toute une gamme de parfums qui soit bonne pour la santé, bon, c'est ce qu'ils disent, et surtout 100% transparente. Donc, sur l'emballage, on sait absolument tous les produits qui sont à l'intérieur. Mais sinon, pour les autres, ils ne s'inquiètent pas parce que les chiffres sont excellents, en fait. On continue à acheter, continue à acheter. Mais il y a quand même ceux qui sont leaders sur le marché, qui font attention et qui, comme vous le disiez, préparent des parfums qui soient à base de matières premières naturelles. Ne doute pas que les industriels vont trouver une parade à tout ça. Exactement, mais ça va être extrêmement cher. Parce qu'on réduit également l'alcool, donc ça veut dire que c'est plus concentré en parfum. Et donc, ça vous fait, pour Noël, justement, vous en parliez, un flacon qui est quand même à minimum 400 $, les 50 millilitres. Ah oui, ça fait réfléchir. Ouais. Bon, c'est pas mal aussi sans parfum. Hein. Oui, on mange des fines herbes. Merci beaucoup, en tout cas, Paola, d'être venue nous voir. Et on renvoie donc vers votre enquête dans Oui, demain. On revient